Bonjour, je suis Marie-Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens de recevoir mon kit Paper Pumpkin du mois d'avril 2026, Lakeside Retreat. À l'intérieur, vous allez retrouver un stamping spot qui est notre encre peint placide, qui est une couleur en couleur qui débute au mois de mai. On a également un jeu d'étampes. Les jeux Paper Pumpkin sont en majorité anglophones, mais il n'y a rien qui nous empêche de venir utiliser nos jeux francophones si on veut des vœux en français. Et on a également ici des petites images qu'on va pouvoir utiliser. À l'intérieur de notre boîte, on a notre kit. La seule chose qui ne vient pas dans notre kit, c'est la paire de ciseaux. Au premier mois d'abonnement, vous allez avoir un bloc d'acrylique pour y déposer vos étampes. Vous le conservez pour les prochains mois. Puis, vous n'avez que besoin d'une paire de ciseaux. À l'intérieur, on retrouve de la colle en rouleau double face. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on peut venir soit couper avec une paire de ciseaux ou même déchirer avec nos doigts. On a des ornements qui sont en forme de roche ou de pierre. Vous avez des mini stamping dimensional qui sont double face pour venir surélever nos items sur la carte. On a 3 fois, c'est peut-être un devant de carte ici dans les teintes de bleu. Vous avez les magnifiques enveloppes. On en a 9, donc on va faire 3 modèles. Et puis on va avoir 3 cartes dans chaque modèle. Une première base de cartes qu'on retrouve à 3 reprises. Et le dos aussi est également décoré. Une autre ici avec l'effet bois. On l'a en 3 copies. On a également ici des découpes. On a d'autres étiquettes colorées cette fois-ci. Une troisième base de cartes rayées en bleu qu'on retrouve 3 fois. Des découpes de paysages et d'accessoires. Celle-là aussi, on l'a en 3 copies. Et d'autres découpes de formes qu'on a en 3 copies également. On a un carton ici. Vous pouvez l'utiliser jusqu'au moment que vous recevez votre papier quadrillé pour protéger votre surface de travail lorsqu'on vient étamper. Puis, on a le livret d'instruction. Le livret d'instruction est vraiment très bien fait. Vous allez retrouver ici, pas à pas, pour chaque carte, quoi faire. Donc, on vous dit vraiment comment toutes les monter. En arrière, tout ce que vous avez besoin pour faire chacun des modèles. Et complètement à l'endos, ils ont mis le jeu d'étampes et ils ont mis également les couleurs. Ah, c'est le fun, c'est la première fois que je le vois, là. Ils ont mis les couleurs coordonnées également en français. Habituellement, on les avait qu'en anglais, mais là, on les a en français. Donc, c'est un petit plus pour les francophones. Donc, je vais venir faire une carte de chaque modèle avec vous. On va débuter par la carte numéro 1. On va avoir besoin de la base de carte avec le quai. On va venir, toutes les bases de cartes sont déjà pré-rainées pour nous. On a juste à venir avec un bond folder, juste venir faire un pli parfait. Par la suite, on nous demande de prendre l'encre.
moi, pour les modèles originaux, je vais y aller vraiment en anglais. Si vous désirez y aller tout de suite en français, vous pouvez le faire, mais mes prochains projets vont être en français. Au lieu d'utiliser le petit stamping spot qui est l'encre, moi j'ai le gros tampon. Donc c'est exactement la même encre sauf en plus gros. Je vais venir utiliser mon gros tampon. C'est les nouveaux tampons qui sont aimantés. Ils s'ouvrent super bien. On peut venir les mettre comme ça, là, fait que ça tient vraiment super bien. Il va nous rester à prendre nos vœux. Donc ici, c'est pour la fête des pères. Puis, on va avoir besoin ici de l'étiquette blanche. Si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Ça rentre dans la petite. Je vais avec la grande. Non, je pense que c'est la petite. Oui. Fait qu'on y va avec la petite. Fait que je fais juste ancrer. Puis, on va venir étamper. Si vous voulez utiliser votre outil de positionnement, vous pouvez également. On laisse quelques secondes, on appuie, puis on soulève. Moi, j'utilise un chamois synthétique pour venir nettoyer mon étampe. Si vous ne l'avez pas encore reçu, vous pouvez toujours utiliser les lingettes pour bébé. Par la suite, le numéro 1, c'était de mettre le vœu. Le numéro 2, ça va être les petites lignes. Comme ça. Une fois en haut et une fois en bas. Par après, on va avoir besoin de l'étiquette qui est brune. Puis, on va mettre notre deuxième vœu. C'est le fun, les jeux d'étampes sont transparents, donc on voit super bien où on vient les étamper. Puis, on va terminer avec les herbes et les oiseaux. Donc, on nous demande de mettre les herbes une fois ici en bas. On laisse vraiment quelques secondes le temps que l'encre se transfère. Puis, on va venir faire la même chose avec nos oiseaux. Cette fois-ci dans le ciel. Comme ça. Là, après, on a le chaleur fermée. C'est vraiment super génial comme tampon d'encre. Donc, je lave mes oiseaux. Puis, on va passer au numéro 2 pour
la première carte. Je vais juste défaire ce qu'on a déjà étampé. On va avoir besoin ici de la bande. On va également avoir besoin, ici c'est la genre de petite pancarte. Le ovale avec le poisson. Donc, ici, vous avez des formes. C'est les formes ici des Stamping Dimensional. On vient juste les apposer. On a également ici, c'est le dos, comme ça, qui est blanc. Donc, on vient mettre ici les Stamping Dimensional. Également sur le vœu. Puis le reste, c'est fait avec les bandes qu'on découpe comme ça. Moi, j'y vais avec mes doigts, mais si vous voulez y aller avec le ciseau, il n'y aurait pas de souci. Donc, on peut venir mettre notre vœu sur la pancarte. Comme ça. Et là, on a juste enlevé les papiers protecteurs des Stamping Dimensional. Puis, on vient mettre ça à droite de notre devant de carte. J'ai oublié ici le petit poisson. C'était 2 Stamping Dimensional. Comme ça. Donc là, ici, je viens enlever les papiers protecteurs des Stamping Dimensional et de la colle double face. Donc, je viens la poser ici. Par la suite, j'ai le vœu. On vient le mettre juste au-dessus. Je vais le tasser en petite affaire. Comme ça. Puis, on a notre poisson juste au-dessus. Je pourrais venir mettre, c'est pas indiqué, mais de l'autre côté, on pourrait mettre peut-être juste un peu de double face. Ça va mieux tenir, je crois. Comme ça. Il nous reste ici à mettre les petites pierres. Moi, j'aime bien utiliser mon outil touche à tout. Ils disent 2 longues et 2 qui sont un peu plus rondes.
C'est juste ici. Je vais aller deux sens différents. Comme ça. Vous avez votre premier modèle de carte de fait. On va venir faire le deuxième modèle. Fait que l'enveloppe est déjà toute prête pour nous. Le deuxième modèle va être la carte qui est rayée bleue. On va venir la plier et former le pli. Si vous n'avez pas encore votre bone folder, votre plioir, vous pouvez toujours utiliser le manche de votre ciseau. Pour celle-là, on va avoir besoin de l'image qui est ici. Là, j'ai sauté, là, je vais retourner au numéro 1. Là. Et ça va être l'image qui va aller ici. Au numéro 1, on nous demande encore ici les découpes blanches. On va venir étamper Bonne fête. Je vais venir réutiliser encore mon tampon. Puis les ronds sont dans le bas, les ronds de notre étiquette. On fait une petite pression, on soulève, puis on va venir nettoyer. Fait que notre étiquette est faite. Au numéro 2, c'est Holder. Fait que ça va être l'étiquette verte. Fait qu'encore une fois, centré. Une pression. Et on lève. Et puis, on va venir compléter avec notre image qu'on a juste ici. Encore une fois, avec les herbes et les oiseaux. Donc, les herbes, on en a une fois sur chaque côté. Ici, une fois à gauche. Et une fois à droite, pardon, et une fois à gauche. Puis, on va faire une fois les oiseaux à droite. Donc, on a fini d'étamper pour ce modèle. Donc là, je vais juste enlever les découpes.
Puis, on va venir prendre les découpes qui nous restent. Donc, le vélo. Vous le voyez là au numéro 2. Puis, la bande de bois. Donc, la bande de bois, c'est avec le rouleau double face qu'on va venir la coller. La même chose pour notre image. Ces deux-là sont faits. Par la suite, pour le vœu en long, le vœu rectangulaire et la bicyclette, on va venir utiliser les Stamping Dimensional. Puis, on va pouvoir venir également prendre la feuille bleue. On va venir ajouter derrière, vous l'avez juste ici, des Stamping Dimensional pour la surélever. On va venir mettre cette feuille-là sur le devant de notre carte. Fait en haut, en bas, ça fonctionne. C'est la même grandeur. Gauche à droite, on va voir un peu du rayé qui dépasse. On va venir par la suite coller notre image. Il y a un petit peu d'espace droite-gauche. On a notre bande de bois. Celle-là, on va venir la coller vraiment proche de notre image. Comme ça. Puis, il va nous rester à mettre nos vœux. Donc, on retire les papiers protecteurs. Puis, le vélo. Comme ça. Donc, votre deuxième modèle avec son enveloppe. Ah non, il nous reste les petites roches. J'oublie souvent les petits ornements. Donc, deux longs et un rond. Ça. Donc, ça complète notre deuxième modèle. C'est vraiment des cartes faciles à faire. Puis comme je vous dis, vous n'aimez pas les vœux anglophones, prenez n'importe quel autre vœu ou même l'écrire à la main, là, ça serait super beau. Le troisième modèle de cette boîte, donc ça va être la base de carte qui est effet bois. Toujours pré-rainé pour nous, on vient former notre rainure. On va débuter par l'étampage. Donc ici,
Merci papa. Fait qu'on a le thanks qui est un étampe et dad qui est l'autre. Thanks, dad. Comme ça ici. Fait qu'on va venir l'étamper. Ben, l'ancrer en premier. Mon oncle est ici. Thanks, Dad. Puis, on va faire comme tout à l'heure. On va venir mettre les petites lignes dans le haut et le bas de notre étiquette. Puis, on va avoir étampé sur l'étiquette qui est un peu plus orangée. Celle-là ici. Fait que celle-là, on va la tasser un peu plus vers la gauche. Elle n'est pas vraiment centrée. Puis, il va nous rester à mettre la verdure. Donc, la verdure va être directement sur notre base de carte, puis on la met à l'envers. Comme ça ici. Et un autre un peu plus bas. Ça, c'est les deux étiquettes qu'on avait étampées. Par la suite, on va avoir besoin du grand rond. Également de l'étiquette bleue. Du gilet de sauvetage. Les rames. Et l'image dans le cercle. Donc, on va débuter par notre image. On vient mettre deux lignes de colle.
Notre cercle qui était brun, ça va être des Stamping Dimensional, des petites mousses. Fait que ces deux-là sont faits. Par la suite, les rames, sur le bout de la rame, c'est deux Stamping Dimensional. Sur la partie la plus large. Puis la partie la plus fine, c'est juste une petite partie de double face. Le gilet de sauvetage, on va y aller avec 3 Stamping Dimensional qui sont quand même assez rapprochés sur le côté gauche. Notre étiquette qu'on a étampée dessus, 2 bandes de double face. Et celle-ci, ça va être une fois la double face dans le haut et les Stamping Dimensional dans le bas. Puis pour la longue ici, c'est la double face en rouleau. Donc, on va venir coller notre image sur notre cercle. On va pouvoir venir coller le tout en retirant les papiers protecteurs en premier. Puis, on va venir le mettre sur notre devant-carte. On a ici le vœu sur la longue étiquette qu'on va venir apposer comme ça. On va venir mettre notre vœu sur la pancarte bleue. Puis, on va venir mettre le tout sur le devant de notre carte. Accrocher comme ça ici. On complète avec les rames. Une fois ici. Et une deuxième fois de l'autre côté. Elle peut toucher un peu là, à notre étiquette. Puis notre gilet de sauvetage. Moi, je pense que je vais venir mettre de l'autre côté. C'était pas indiqué, mais je viendrai mettre peut-être un petit peu de double face pour être sûr qu'on ne l'accroche pas. Comme ça. Puis celle-là, il n'y a pas d'ornement à venir ajouter. Donc, vous avez vos 3 modèles de fait. Vous pouvez en faire 3 de chaque. Moi, ce que je suggère, c'est de venir utiliser notre imagination. Et c'est ce que je vais faire avec ce qui me reste dans ma boîte. Je vais vous concocter des modèles alternatifs. Les premiers modèles vont être de décorer les intérieurs des modèles originaux. Et par la suite, je vais vous faire des cartes alternatives en français avec des jeux d'étampes de Stampin' Up que j'ai déjà. Certains retirés, certains sont toujours en vigueur. Et des poinçons également qu'on peut retrouver, des plioirs. Donc, on peut aller très loin avec ce Paper Pumpkin.
Vous pouvez également ajouter les poinçons Wonderful Scene. C'est des poinçons qui vont vous permettre de coordonner les Paper Pumpkins de mai, juin, juillet avec ceux-là. Et puis c'est exclusif aux gens qui sont abonnés à Paper Pumpkin. Donc revenez me voir dans des futures vidéos. Je vais avoir pour vous des modèles alternatifs que vous allez pouvoir créer avec cette boîte de Paper Pumpkin. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.